Bonjour chers amis, je continue mes brèves catéchèses sur les sacrements. Bref, parce que les sacrements c'est beaucoup de choses et donc du coup je ne peux pas tout aborder. Ne soyez pas étonnés que, par exemple pour l'Eucharistie, il manque des, il y a pas toute la partie sur la présence réelle. Il y a beaucoup de choses au sacrement, donc je prends des angles particuliers, avec un choix particulier pour justement cet ordre des sacrements. Hier, nous parlions de l'Eucharistie. Aujourd'hui, nous allons parler du sacrement qui est en lien direct avec l'Eucharistie, qui est le sacrement de l'ordre. Quand Jésus prend le pain et le vin, voilà, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang livré pour vous, le sang de l'alliance. Vous ferez cela en mémoire de moi. Cette phrase-là, c'est un ordre. Elle institue, elle met en place le sacrement de l'ordre. Elle est adressée aux apôtres que Jésus a choisis, et cet appel de faire ce qu'il a fait, de célébrer ainsi l'Eucharistie, de manifester la puissance de l'amour du Christ dans sa dimension sacramentelle et sacrificielle, ça c'est donné comme un ordre effectif aux apôtres, ce que les apôtres vont faire et ce qu'ils vont transmettre. Les apôtres vont transmettre ainsi à un groupe d'hommes qu'on appelle, qui seront les diacres, les prêtres et les évêques, un groupe d'hommes que dans l'Antiquité, un corps constitué, ça s'appelle un ordre. Il y a beaucoup d'ordres dans le monde antique, et l'Église reprend ce terme pour parler de corps constitué de l'Église. Ainsi, il y a des ordres de catéchumènes, il y a les ordres des veuves, les ordres des vierges, les ordres des pénitents, voilà, il y a un certain nombre d'ordres de corps constitués. Le premier de ces ordres constitués, c'est ceux qui sont choisis pour le service du Seigneur et de son peuple, pour le service de l'Église du Christ. Premier, et qui possède ainsi cette grâce sacramentelle tout à fait particulière qui est ce sacrement de l'ordre. Les ministres du sacrement de l'ordre sont donc mis à part pour le service de l'Église du Christ. Ce sacrement de l'ordre, donc il est structurel dans l'Église, il fait partie de la structure de l'Église et l'enseignement de l'Église catholique a toujours tenu que cette structure de l'Église catholique est voulue par le Christ explicitement, est voulue de manière particulière pour, ce que fait le Christ, ne choisir que des hommes, parce que ce que le Christ a fait dans la plénitude de son autorité, c'est pas à nous de contester et dire que le Christ a tort ou qu'il ne savait pas ce qu'il faisait à l'époque. Qui sommes-nous pour dire au Christ qu'il ne sait pas ce qu'il fait? Donc que des hommes, parce que le Christ n'a choisi que des hommes. Et deux, pour célébrer le mystère de l'Eucharistie. Il n'y a que les prêtres qui peuvent célébrer l'Eucharistie, eux et eux seuls. Donc le sacrement de l'ordre est ainsi dans l'Église là pour célébrer le Christ qui se donne dans l'Eucharistie. Ça rejoint ce que je disais sur le fait que l'Eucharistie est un sacrement complexe parce qu'il dépend de beaucoup d'éléments, et entre autres du fait qu'il faut qu'il y ait des prêtres. Ce sacrement de l'ordre, il a 3 degrés particuliers, vous savez, diacre, prêtre et évêque, d'une certaine manière parce que le sacrement de l'ordre a comme première fonction la célébration de l'Eucharistie du Seigneur. En fait, c'est le sacrement intermédiaire, c'est le degré intermédiaire, prêtre, qui est le degré le plus important. Et d'ailleurs, quand on parle du sacrement de l'ordre, on pense prêtre. Voilà. Et de fait, c'est cette fonction-là de célébrer la messe, de rendre présent sacramentellement le corps et le sang du Seigneur, qui est la fonction centrale, la fonction pivot. Et donc la célébration de la messe est pour chaque prêtre un moment extrêmement fort, extrêmement puissant, qui mobilise toute notre vie. Et on se rend compte à quel point il faut vraiment une grâce du Christ pour célébrer la messe. Il faut vraiment être choisi par lui. C'est tellement fort et tellement puissant de répéter les paroles du Christ, d'être
ce que dit l'Église, on est représentant du Christ tête, le Christ chef, pasteur de l'Église. Enfin, c'est ça qui se réalise en nous. Donc c'est très 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 impressionnant. Et c'est encore plus impressionnant de voir que, en fait, sur l'autel, au travers de nos paroles, au travers de la liturgie de l'Église, le Christ lui-même se rend présent. Donc c'est très très fort, et donc ça donne aux prêtres à la fois une très très grande proximité avec le Seigneur Jésus, et en même temps une très très grande responsabilité. Et ça voilà, c'est pour ça que la vie d'un prêtre doit être aussi très tournée vers la prière, et très tournée vers la recherche d'être près de Dieu. Tourner vers ça, et tourner vers l'autre chose qui est tourner vers l'Église du Christ. Le sacerdoce a tout son sens dans le service de l'Église du Christ. Pas forcément d'une église particulière, d'une communauté particulière. Et il n'est jamais très bon que le prêtre devienne le prêtre d'une communauté, ou le prêtre d'un groupe de personnes qui a ses petites idées particulières, ce qui n'est pas mauvais, hein, mais bon, ça reste des petites idées particulières, des choix politiques, sociaux, culturels particuliers. Bon, ben voilà, hein, bon, c'est bon d'élargir un peu son horizon. Enfin bon, voilà, il y a des gens qui ont des options qu'ils estiment très fortes, etc. Bon, et ben c'est pas bon que le prêtre soit le prêtre de cette communauté-là. Le prêtre est le prêtre pour la totalité de l'Église du Christ. C'est pour ça que l'Église d'ailleurs interdit radicalement aux prêtres de pouvoir exercer des fonctions politiques. C'est pas possible pour nous. Je ne pourrais pas être maire, je pense que j'en aurais pas les capacités. Mais dans une espèce d'avenir un peu farfelu, voilà, je ne pourrais pas être maire, je ne pourrais pas être ministre, je ne pourrais pas être député, voilà, etc., etc. Je ne pourrais pas être délégué syndical. Je ne peux pas prendre, prendre cette responsabilité-là parce que ça m'oblige à être dans une position particulière, à un choix particulier qui n'est plus pour tous. Donc, voilà. Et donc fondamentalement, le prêtre est là pour servir la totalité de l'Église, et la totalité de l'Église telle que le Christ le veut. Nous ne sommes, les prêtres ne sont pas délégués d'une communauté, ils sont choisis par l'Église, par le Christ lui-même, que représente l'Église, pour donner la vie du Christ dans cette paroisse. Et la vie du Christ, c'est le Christ lui-même qui est le plus à même de nous montrer le sens. Voilà ce que forme le prêtre. Et donc ce service à la fois de l'Eucharistie, donc ce don de l'amour, il est pour l'Église du Christ, et dont une portion une partie nous est confiée, voilà, quand on a un ministère, bon ça dépend, c'est variable, quand on a un ministère de curé, c'est paroisse, quand on a un ministère, je sais pas, moi je pense à des prêtres qui sont par exemple responsables de mouvements spirituels, je sais pas moi, par exemple le mouvement scout. Voilà, ils ont une responsabilité plus particulière sur cette portion-là. Et ce service de l'Église, il éclaire finalement les deux autres termes du sacrement de l'ordre. Le premier, le diacre, et ultimement l'évêque. Le diacre, qui ne célèbre pas la messe, mais qui sert la messe, il sert l'Église du Christ. Le diacre est ordonné pour le service de l'Église du Christ. Et d'une certaine manière, ça permet de comprendre effectivement que c'est ce service de l'Église du Christ qui est premier, voilà, qui a sa plénitude et de sa force complète dans l'Eucharistie, parce qu'on ne peut pas donner plus que la totalité du Christ aux membres de l'Église. Donc là, on est au maximum de ce qu'on peut faire. Mais ça passe aussi par d'autres services. Et le diacre a ainsi ce service des laïcs et des fidèles du Christ, plus particulièrement, une attention plus particulièrement pour les membres, et surtout les membres souffrant de l'Église du Christ. Et lui-même, donc, il fait partie du sacrement de l'ordre, donc ce n'est plus un laïc, il est ordonné pour le service. Voilà. Et ça explique aussi la fonction de l'évêque, alors qui célèbre la messe, donc voilà, qui est parfaitement prêtre, mais qui est aussi au service de l'Église du Christ présente dans le diocèse. L'évêque a la responsabilité de l'Église du Christ présente dans le diocèse. Une paroisse ne représente pas l'Église du Christ, mais un diocèse est une icône, une représentation de l'Église du Christ dans une portion de l'espace et du temps, parce qu'un diocèse c'est aussi une histoire, une portion de l'espace et du temps, voilà, et qui est le lieu où se manifeste dans cette
dans cette unité-là, se manifeste l'Église du Christ. Et donc l'évêque a la charge de conduire l'Église du Christ tout entière, représentée par les fidèles qui habitent cette portion de diocèse, et il a cette plénitude de l'autorité, et aussi ainsi de trouver des collaborateurs pour l'aider dans cette charge. Et donc c'est l'évêque qui va choisir les diacres, c'est l'évêque qui va choisir les jeunes gens qui va pouvoir ordonner prêtre. Voilà. Et par contre, il revient au ministère de Pierre, au ministère du pape, de choisir et de choisir parmi les prêtres ceux qu'il appellera pour être évêque. Ça, c'est une particularité de l'autorité de l'Église de Rome, qui est aussi une église, hein, le diocèse de Rome est une église, mais le pape a cette autorité très particulière de pouvoir justement aller chercher des pasteurs pour les églises particulières, donc nommer les évêques. Ce qui fait que quand on a eu ça il y a quelques... Ça remonte un peu maintenant. Et quand il y a un évêque qui, tout d'un coup, sur sa propre idée, décide d'ordonner évêque des prêtres sans mandat du pape, et puis leur confier une mission, grosso modo, c'est-à-dire en prenant explicitement la fonction du pape, ça, eh ben, dans l'Église, c'est excommunication immédiate. Ce qui a été le cas des évêques qui ont été ordonnés par Monseigneur Lefebvre. Et puis le pape Benoît XVI, après ça, dans un projet de réconciliation, a levé l'excommunication, ce qui a permis d'être en route le dialogue, qui prend un peu son temps, mais bon, ça c'est autre chose. Mais de fait, c'est extrêmement grave. Voilà. Bon, je vais revenir maintenant au sacerdoce. Et donc on voit bien que le service de l'Eucharistie et le service du peuple de Dieu font tout un. Et que c'est fondamentalement, le prêtre se doit être ainsi un très grand serviteur de ce que le Christ veut pour son Église. Et donc ça nécessite aussi pour le prêtre, fondamentalement, de suivre les indications de son évêque, qui a le charisme pour guider son Église, et d'être attentif aussi aux enseignements du pape, voilà, qui a le charisme ultime du gouvernement de la totalité de l'Église visible, et de suivre le Christ, voilà, d'essayer de discerner qu'est-ce que veut le Christ pour sa paroisse. Souvent les paroissiens ont du mal à comprendre que, en fait, le premier qui a une autorité sur le prêtre, le curé dans sa paroisse, en fait c'est le Christ lui-même, et que le problème fondamental du pasteur dans sa paroisse, c'est de se dire, est-ce que je suis fidèle à ce que Jésus veut aujourd'hui pour la paroisse? Et donc ça nécessite pour le prêtre de prendre beaucoup de temps pour écouter le Christ. Alors le Christ, il parle par plusieurs voix, et voilà, ça peut être même la voix de certains baptisés, ça peut être c'est bien entendu la voix de l'évêque, c'est la voix du pape, c'est l'Écriture sainte, mais par d'autres voix aussi. Et donc c'est cette fonction écouter la voix du Christ pour pouvoir guider le peuple. Et le grand moment où on écoute la voix du Christ, c'est l'Eucharistie. Quand j'élève la messe, je souvent dis ça, en fait ça ne me dérange pas trop que les enfants crient et hurlent dans l'église, parce qu'en fait je les écoute pas beaucoup, je les entends pas beaucoup. Toute mon attention est dans ce que le Christ est en train de dire au travers de la totalité de la liturgie de l'Église, parce que le Christ parle dans la totalité de la liturgie, pas simplement dans l'Écriture, mais la totalité, les oraisons, les prières, le Christ parle. Et donc du coup, c'est un peu à ça que je suis attentif, et donc du coup, c'est le bruit des enfants qui courent ou qui pleurent, des grands-mères ou des grands-pères qui toussent à fendre le cœur. Je les entends bien entendu, mais j'arrive pas à y tenir mon attention, parce que voilà, c'est le Christ et lui que je veux que j'écoute. Voilà. C'est un beau ministère, le ministère ordonné, ça demande la prière des fidèles, parce que pour être attentif à la voix du Christ, il faut sentir voilà, la prière du peuple de Dieu qui prie pour que ses pasteurs entendent et obéissent au Christ. Voilà. C'est pour ça que le pape demande qu'on prie pour lui, parce que il a besoin de cette
de ce soutien de la prière du peuple de Dieu. Et donc, voilà, c'est pour ça que je demande aussi que, voilà, que aux fidèles qui prient pour moi, pour que toujours davantage j'entende et j'obéisse sans délai et sans retard à la parole du Christ qui se manifeste dans l'Eucharistie. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le sacrement de l'ordre, mais ce que je vous dis là est pour vous aider à commencer à avancer sur la compréhension du sacrement de l'ordre. Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, je compte sur vos prières. Nous vivons un temps de grâce, puisque c'est l'octave de Pâques. Et bien que le Seigneur ressuscité nous accompagne sur ce chemin. Amen.